avoir une sale tête pour un début de vlog. En fait, j'ai remarqué que j'avais oublié de faire l'intro. Et il est genre 1h30 du matin. Mais je la fais quand même, c'est pas grave. Durant ce mois d'août, je vous ai fait un petit vlog. Reading vlog et vlog tout court. Du coup, sur ma liseuse, j'ai commencé le chant d'Achille. Qu'il faut que je continue. Il faut que je lise aussi La vie invisible d'Adi Larue. Cette nuit-là. Du coup, à chaque fois, j'ai commencé un peu. Et je vais vous faire des reading vlogs pour chacun. Je vais essayer de bien caler ça. Mes doigts sur la vidéo, ils ont l'air grave beaux. Je me sens quand même mamie alors qu'il n'est même pas 22h. Bref, j'ai continué le chant d'Achille et maintenant que je peux me poser pour vous en parler, j'en suis au chapitre 12. Clairement, j'ai décidé que T.I. Dami, par contre les prénoms, genre vraiment c'est catastrophique. Elle, je l'aime pas, elle Jarte, je la déteste. Tétis, là, la mère, je sais pas, déjà elle a un prénom chelou. Bref, en tout cas sa mère, je la déteste. J'espère comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit pas comme ça. Pour l'instant j'aime beaucoup. Après la hype énorme qu'il y a autour de ce livre, pour l'instant je la comprends pas trop. Genre c'est cool et tout mais je trouve qu'il se passe pas grand chose. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis je vais lire.
Ah non, il y a le flash. Cette fleur nous dit vivez l'instant présent. Si on fait une photo. Nouveau plan, étant donné que je suis crevée à la mort, je vais juste regarder The Kissing Booth 3 et aller me coucher, étant donné qu'il est déjà super tard. Mais moi je vais bouffer du riz après. Plot twist de ce qui est en train de se passer. Demain, il y a ma famille qui débarque là où je suis et en fait, ils ont un chien de chasse. Ce qui fait qu'on a 2 lapins dans le jardin, sauvages, mais qu'on a un moitié adopté, qu'on essaye de choper. Donc on en a chopé un sur les 2, le plus dur. Et là, j'étais en train de le chercher dans la chambre parce que du coup là, on s'est enfermé dans la chambre. Et là, regardez ce que je vois. Je lui ai pas encore donné de nom, mais il lui en faut un. Je crois que c'est un mâle, mais je suis pas sûre. Putain, je tombe. Oh merde. Toi, ok? Tu peux détaler dans pas longtemps. Ah, c'est si peu cadré. J'ai continué le chant d'Achille et pour l'instant, je trouve ça extrêmement... C'est quoi en fait? Je m'ennuie dans ma lecture limite. Je m'ennuie. Il reste 6 chapitres et je suis tellement fatiguée que je ne peux pas continuer. Ce livre fait des hauts et des bas avec moi. C'est-à-dire qu'à un moment je suis à fond dedans et je peux lire correctement et kiffer et bien l'imaginer. Et il y a d'autres fois où je trouve ça vraiment nul, genre c'est plat, il se passe rien et c'est parfois inutile. Après c'est cool parce que ça réinvente l'Antiquité avec les Grecs et les Romains, les dieux, etc. Mais je trouve que les personnages ne sont pas ultra bien construits et ouais, il y a vraiment des passages, c'est inutile quoi. C'est tout pour moi et pour ce soir parce qu'il est vraiment tard. Il me reste exactement 2 chapitres du chant d'Achille et je suis arrivée à la pire partie. J'ai envie de pleurer. Lui, je vais le claquer. Oh, j'ai envie de taper la Agamemnon, je sais pas quoi là, mais lui, il crève en fait. Oh, je suis trop faible. Oh, c'est horrible. Oh, la déception. Oh la vache. J'arrive plus à lire. J'ai fini. Je me suis vraiment mise dans la salle de bain parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Comme vous avez pu le remarquer, le chant d'Achille pour moi ça fait des hauts et des bas. J'en avais tellement entendu parler sur que ce soit Instagram ou TikTok
qu'au final je m'attendais à vraiment quelque chose de énorme. Ce que j'en ai pensé, c'était que le début était très bien. Je trouve que c'était bien construit. On avait l'évolution des personnages avec la façon dont ils grandissaient, la façon dont ils commençaient à s'aimer aussi. Et ça, c'était super intéressant de voir vraiment l'évolution. Et puis à partir du moment où ils commencent à partir à la guerre et tout le temps de guerre, j'ai trouvé ça extrêmement long. Il y avait des détails qui n'étaient pas utiles, il y avait des passages qui n'étaient pas utiles. Après, il y a eu l'arrivée de nouveaux personnages, je pense notamment à Briseis qui était super, que j'ai bien aimé. Il y a un moustique. Bon, c'est pas grave. Bref, j'ai eu un énorme problème avec le personnage de Achille que j'ai trouvé au bout d'un moment beaucoup trop arrogant et têtu et borné et bref. Enfin, c'est catastrophique quoi. À un moment, j'en ai vraiment eu marre de lui. Patrocle, lui, je l'aime beaucoup. J'ai toujours apprécié son personnage, j'ai toujours apprécié la façon dont il était. Je l'ai eu. Je pense que leur romance, pour moi, elle n'a pas été assez développée, ou pas dans le sens que j'aurais voulu. Je pense que on avait un peu ce manque de sentiments, à part vraiment à la fin, où bah, justement Briseis l'a fait remarquer à Achille. Après, j'ai beaucoup aimé la fin qui était super addictive. Ça s'enchaîne, il y a beaucoup d'action, beaucoup de pleurs. Après, j'avais quand même deviné la fin, et c'était assez prévisible. Mais en soi, c'était cool. Je vous laisse le découvrir. Moi, je vous fais de gros bisous. C'est la fin de ce reading vlog slash vlog slash je sais pas quoi de n'importe quoi de août. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. C'est ciao.